Tafarel naît le 31 octobre 1990 à Kouloulou, au nord-est du pays. Mais c'est plus précisément dans le village voisin, à Progresso, qu'Emiliano passe son enfance. C'est là qu'il touche ses premiers ballons, au club Atlético y Social San Martín. Julio Di Meola, l'entraîneur du Proyecto Crescer, centre de formation de la région voisine et affilié aux Girondins de Bordeaux, le repère à 15 ans lors d'un tournoi de détection organisé à Esperanza. Son talent ne saute pas aux yeux, mais sa condition physique et sa générosité sur le terrain convainc Julio de le prendre sous son aile et d'en faire un futur champion. La maturation prend du temps. À plusieurs reprises, Di Meola tente d'envoyer son poulain vers l'Europe, mais à chaque fois ça bloque. Pas assez technique, trop de concurrence à son poste, problème de passeport. À force d'insister, Emiliano finit par séduire les Girondins et à 20 ans, l'Argentin s'envole pour la France. Sa carrière professionnelle est enfin lancée. Enfin presque. Puisqu'avant de connaître les terrains de Ligue 1, le jeune Emi doit faire ses preuves. Il enchaîne les prêts dans les divisions inférieures et la machine à scorer se met doucement en marche. En national tout d'abord, à Orléans, 19 pions pour sa première saison. L'année suivante en Ligue 2, 21 caramels inscrits par le chamois niortais. Dans les Deux-Sèvres, il fait la rencontre d'un autre colosse, Nicolas Palois. Les deux meilleurs potes ne se quitteront plus et se suivront tout le long de leur carrière. Avec Bordeaux, Emiliano foule pour la première fois les terrains de Ligue 1. Mais barré par Tchèque Diabaté, Salah se contente de quelques bouts de match et doit repasser par la case près. Au stade Malherbe de Caen. Le salut viendra de Normandie. La fin de saison est plus calme. Les Canets assurent tranquillement le maintien et Salah attire les regards de l'élite. Der Zakarian flaire le bon coup et l'amène à Nantes pour 1 million d'euros. En armorique, la progression d'Emiliano est fulgurante. Première saison à 6 buts pour se mettre dans le bain. Et sous la houlette de Sergio Conceição, le Canari prend son envol. Meilleur buteur du club avec 15 unités. Il score des buts dont seul lui a le secret. Peu de vitesse, des contrôles flous, mais une finition clinique, des coups de tête magnifiques et une rage de vaincre lui permettant de mettre la Beaujoire dans sa poche. Comme en témoigne son tatouage Hasta la Victoria, inscrit sur le bras, Emiliano est un battant, un gagnant, un joueur qui n'était pas forcément prévu pour le haut niveau, mais qui à force de travail et d'abnégation, s'est fait une place parmi les meilleurs buteurs de l'Hexagone. Son style puissant et rageur, à l'instar de son idole Gabriel Batistuta, lui permet d'enquiller les buts sur le pré. Et en dehors des terrains, c'est une crème, pétrie de classe et d'humilité. À chaque trêve, il revient dans son village natal à Progresso, où il arrive en collectivo, pour jouer avec les jeunes et savourer de grands assados entouré de sa famille et de ses amis. Le village ne loupe pas un match du FC Nantes et suit la progression de l'enfant du pays qui attire désormais les regards de l'Angleterre. À la trêve de janvier 2019, Cardiff casse la tirelire et pose 17 millions sur la table. Record du club gallois pour enrôler l'attaquant de 28 ans. Emiliano Sala revient saluer ses coéquipiers avant de s'envoler le 21 janvier pour rejoindre son nouveau club. À 21h16, le contrôle aérien perd la trace de l'avion de tourisme Piper PA-46. L'avion transportant le joueur et son pilote David Ibbotson s'écrase en mer non loin de l'île de Guernesey. Après 2 semaines de recherche, le corps d'Emiliano est identifié puis remonté le 7 février. De Conceição à Batistuta, ses coéquipiers, entraîneurs, pleurent sa disparition. Le monde du football multiplie les hommages au numéro 9 argentin. De Nantes à Cardiff, les supporters viennent déposer des fleurs, des écharpes et des maillots pour leur héros disparu trop tôt. Le 11 février, la Beaujoire honore sa mémoire à l'occasion d'un match vibrant face à Nîmes. Un hommage lui sera alors rendu à la 9e minute de chaque rencontre disputée à la Beaujoire. De l'autre côté de l'Atlantique, son premier club, San Martín de Progresso, rebaptise son stade au nom du buteur qui a fait la fierté de la ville, avec une grande fresque d'Emi, la main sur le cœur. Emiliano est parti. Mais le monde du football n'oubliera jamais le joueur et l'homme qu'il était. Un attaquant unique, un guerrier, un gentleman du football. Hasta luego, Emiliano.